Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une review un peu déjà prévue pour certains étant donné que j'en ai déjà parlé à certaines personnes. J'ai reçu cette semaine une figurine que je comptais reviewer donc, et puis comme elle est arrivée je me suis dit je vais la faire maintenant. Donc voici Voyageur Transformers Prime Dreadwing, excusez-moi. Et tout de suite je le dis maintenant, j'ai mis en fait à ce niveau-là en dessous des ailes, les missiles de Starscream, je vais juste les laisser jusqu'à ce que la transformation soit effectuée, parce que je trouve que ça rend bien sur lui, ça marche bien. Donc comme vous pouvez le voir, bien entendu, c'est un... Attendez, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit bien. C'est un jet de couleur bleu foncé, bleu métro pour les fans de Bionicle, avec des détails dorés, un petit peu partout d'ailleurs, même en dessous où ce sera plus utilisé pour le mode robot bien entendu. Un petit peu de détails argentés à ce niveau-là et au niveau du cockpit, et bien entendu un peu de noir, sachant que les parties noires en général, à part celle-ci, vu que ça c'est de la peinture et ça aussi, le nez de l'avion, les petits ailerons à l'avant ainsi que les ailerons à l'arrière, c'est du plastique mou. On va aussi retrouver cette partie-là en plastique mou, mais on en parlera peut-être un peu plus en mode robot. Un détail qui est pas forcément très sympathique, c'est qu'on peut voir les mains. Personnellement, je les mets dans ce sens-là, un peu comme ça fait comme des sortes de plumes à l'arrière. Après, je trouve que ça rend mieux comme ça que si on les met toutes droites. Voilà, comme ça rend un peu bizarre. Là, au moins, ça rend un peu mieux. Bref, d'ailleurs, j'ai oublié de parler de cette partie-là aussi, vu qu'il y a le, le réacteur de fer en argenté. Il y a beaucoup de peinture utilisée, c'est assez impressionnant, hein. Là, on peut pas dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas eu d'effort niveau peinture, parce que franchement, il y en a eu quoi. Donc, je vais comparer tout simplement, parce que certains d'entre vous l'ont sûrement, je pense, étant donné qu'il est sorti en France depuis quelques semaines maintenant. C'est la version Cyberverse Commander de Dreadwing. Il y a une certaine différence de taille tout de même, hein, ça se voit. Et donc, on va prendre celui-ci pour vous montrer un petit peu la taille de la figurine en elle-même. Donc, je vais transformer rapidement le Cyberverse, histoire que vous puissiez aussi avoir une comparaison en mode robot. Hop. Donc oui, le mode avion est très joli. Je vais parler quand même de ces petits problèmes à part les mains, parce qu'il y en a un autre, selon moi en tous les cas. Hop. Voilà, c'est transformé. Donc, il y a cette partie-là qui est en fait les hanches du robot, je vais vous en parler tout à l'heure de toute manière, qui sont assez... on les voit pas de dessus, pas forcément, mais dès qu'on commence à regarder sur le côté ou en dessous, c'est vraiment super laid, quoi. Alors ça me dérange pas trop, mais bon, c'est dommage que ce soit là parce qu'au final, même s'il y a beaucoup de bazar en dessous, ça rend plutôt bien. Tandis que ça, vraiment, cette partie-là, c'est absolument pas aérodynamique et donc c'est un peu dommage, quoi. Mais sinon, il rend plutôt bien. J'aurais bien voulu que ce soit bleu au lieu d'être noir, mais bon, comme sur le Cyberverse Commander, là c'était bleu et là pareil, enfin on avait bleu-jaune, quoi, bleu-doré. Enfin voilà. Il vient avec deux armes. La première, bon, moi aussi je vais vous en parler maintenant, c'est son épée qu'il utilise dans un épisode normalement. Je crois qu'il l'utilise qu'une seule fois, hein. Quand il se bat avec Optimus en Antarctique ou en Arctique, je sais plus. Et donc le gun que tous les voyageurs ont un peu, voilà, vous l'activez comme ça. C'est pas le plus moche, hein, très franchement. Celui-ci au moins il a tendance, il représente son arme normalement, son espèce de canon qui tient par en dessous. Enfin voilà, donc niveau transformation, donc déjà j'ai retiré les missiles de Starscream, hein, je répète. Et on va commencer la transformation. Alors, j'ai un peu de mal à... Ouais, si, je vais faire comme ça. Parce qu'elle est assez complexe, en fait, la transformation. Donc déjà, je vais séparer les ailerons arrière de la partie principale de la carlingue. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, la jambe, elle s'attache à ce niveau-là, et au niveau de la hanche, des hanches plutôt, hop, à ce niveau-là, et à ce niveau-là. Donc on fait pareil de l'autre côté pour libérer entièrement les jambes, en fait, hein. Voilà. Donc les hanches, on les assemble
Je m'occuperai du reste des jambes ensuite. Et on peut sortir les jambes hors du chemin sur ce bras en forme de U à ce niveau-là. Ensuite, on va prendre les bras. Eux aussi, on va les mettre hors du chemin. Et c'est génial. Attendez, j'aimerais bien que ça reste plus clair parce qu'il commence à faire sombre là. Donc, il est même pas, je crois qu'il est même pas 6 heures. Voilà. Là, j'ai une meilleure vue. Donc ça, on va pouvoir le ramener vers le haut du véhicule. Ensuite, on va venir ici, on va jusqu'à ce que ça fasse clic, on pousse un peu les ailes vers le bas, histoire que ça débloque, je vais y arriver, l'aile de la partie principale de la carlingue. La partie à l'arrière de l'aile, on la ramène vers l'avant, pareil ici. Hop. Les ailes, on les ramène, elles, vers l'arrière du véhicule sur deux charnières. Enfin, une double charnière, quoi. Comme ceci. Pour le reste, on verra ensuite. Alors ça, maintenant, on peut le ramener vers le bas entièrement. Je vais remonter un peu la caméra. Ensuite, on arrive à la partie principale du corps. Donc, on sépare. Alors, ça peut être un peu difficile. On sépare les parties latérales de la partie principale du cockpit. Celle-là a tendance à être un petit peu capricieuse sur ma figurine. Hop, voilà. Vous voyez que ces parties sont sur un petit bras qui est sur pivot et au bout du bras, on a une rotule. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu compliqué quand même ce qu'il y a là. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va venir rapidement. Donc, on pivote vers l'avant le cockpit, on sort ce qui va devenir la tête en fait. On vient ici, donc on peut rétracter le train d'atterrissage avant. Et là, en gros, il faut séparer les deux parties de l'avant. Et vous allez voir que voilà, il y a une glissière à ce niveau-là qui permet de bouger les parties argentées. Alors ensuite, on vient prendre toute cette partie transparente jaune, on la ramène vers l'arrière, le nez du cockpit de l'avion, donc on le ramène vers le dessous pour qu'il soit caché en mode robot. Alors c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Alors l'idée c'est qu'il y a un trou ici, la partie transparente, on va devoir la faire passer par ce trou. Donc sur les multiples joints qu'on va utiliser, on va, et elle dépasse à ce niveau-là. Hop. On attache le cockpit aux hanches et là ça commence à prendre forme. Donc au niveau de l'arrière, maintenant qu'on a ça, on vient prendre cette partie là et la remonter histoire qu'elle fasse le tour du tenon du trou qui est là. Au niveau des jambes, on sort les pieds et cette partie là on va venir la placer comme ceci. Elle est sur glissière aussi, donc on peut l'enfoncer. Alors, je vais le faire hors caméra parce que ça c'est pas, j'ai toujours peur que ça s'abîme en fait. Donc, on enfonce contre la jambe pour que ça reste bien sur la jambe en position. Donc on a ceci. Donc vous pouvez voir que c'est encore un peu le bazar, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Donc les bras, on les prend, on les place comme des bras, quoi, en gros. Hein. Hop. Comme des bras, donc avec les mains dans le bon sens, tant qu'à faire. Et il reste les épaulettes que vous placez un peu comme vous voulez. Moi j'aime bien les mettre vraiment le long du torse. Attendez. Enfin, je raconte des bêtises, le long des bras. Alors attendez, voilà. Vraiment orienté vers le bas pour que ça cache bien en fait le haut de ses bras. Ensuite, la tête, comme vous pouvez le voir, elle est sur une sorte de barre en gros. Vous la placez comme ceci, et la tête vient se placer à ce niveau-là donc. Voilà. Et donc vous avez Dreadwing à peu de choses près terminées en fait. Hein. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on dirait même pas un Transformer en fait parce que il est tellement unifié, enfin bien soudé et tout, que ça rend très bien quoi en fait. Hein. Alors moi j'ai eu un petit problème avec ma figurine, j'ai eu un problème. C'est-à-dire qu'en fait la main, vous pouvez voir qu'il y a déjà des traces de... Je vais faire un focus. On peut voir des traces de stress au niveau du pouce, à ce niveau-là. Donc j'évite de mettre des choses dans sa main histoire qu'elle casse pas. Alors oui, je vous disais... je vais faire un autre focus.
en plus des genouillères qui sont du plastique mou aussi. Donc on retrouve les ailerons qui sont là, hein, et la tête est en plastique mou partiellement. Je ne comprends pas spécialement pourquoi, mais elle est en plastique mou. Donc après, je suppose qu'il y avait une bonne raison de faire ça, mais ça fait un peu bizarre quand même. Donc niveau articulation, quoique je vais peut-être faire d'abord la comparaison de taille, histoire de ne pas l'oublier ensuite. Donc on a ceci. Donc, vous pouvez voir que la version Cyberverse Commander fait à peu près la moitié de la taille du Voyager. Donc oui, il a une bonne taille, hein, je trouve quand même. Sinon, si vous voulez comparer encore la petite figurine Lego, voilà. Donc oui, comme je disais, niveau articulation, les épaulettes, comme je disais, sont sur un pivot et un ball joint, donc ce qui fait que vous pouvez les bouger hors du chemin lorsque vous voulez monter le bras. Le bras est pareil sur pivot plus ball joint. Ensuite, au niveau du biceps, on a un pivot qui fait un petit peu plus de 90 degrés au niveau du coude. Un pivot donc pour la main. Rien au niveau des hanches. Par contre, la tête est sur ball joint. Alors la tête est un peu difficile à bouger parce que, si vous voulez, la partie du cou qui vient se placer, cette partie-là, en fait, se bloque pas en place avec le corps. Donc si vous voulez bouger la tête, en général, vous allez vous retrouver avec le cou dans vos mains en même temps que la tête, quoi. Ball joint plus ensuite pivot au niveau de la cuisse. Un pivot qui fait à peu près 90 degrés au niveau du genou. Et un pivot au niveau du pied qui permet de le ranger principalement pour le mode véhicule, mais sachant que j'aime bien le mettre comme ça quand il est en position de vol, perso. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit au niveau des articulations. On peut bouger un peu l'arrière, mais c'est pas fait pour à la base. D'ailleurs, je tiens à dire que j'aime bien que les panneaux qui sont à l'arrière ne cachent pas entièrement le logo Decepticon, c'est assez cool ça. Parce que ça fait très Seeker, les logos Decepticon sur les ailes, même si bon, chez Starscream ils étaient inversés normalement à la base. Donc, comme je disais, je vais pas mettre son arme dans sa main droite, je vais plutôt la mettre dans sa main gauche. Il faut que je sois assez prudent parce que comment dire, elle tient, mais elle tient, c'est très serré quoi. Donc il faut que je fasse attention. Vous avez aussi des tenons au niveau des avant-bras. Alors il faut faire attention quand vous enfoncez les armes, parce que les avant-bras, je vais vous montrer avec les missiles de Starscream, ce sera plus simple. Vous allez voir qu'en fait ils vont pas s'enfoncer comme ça, ils vont s'enfoncer comme ça en fait. Ce qui forcément au début ça fait un peu bizarre quoi. On se dit c'est pas normal que ça fasse ça. Donc moi je me suis retrouvé à essayer d'enfoncer cette arme là comme ça sur son avant-bras alors qu'il fallait que je la mette comme ça quoi. Ça peut prêter à confusion je pense. C'est pour ça que je préfère préciser. D'ailleurs je vais vous montrer ce dont je parle, vous voyez. L'arme est comme ça et vous pouvez donc l'activer pour qu'il ait son canon, même si de base il le tient en dessous de ses mains. Enfin, voilà, d'ailleurs je vais retirer son arme parce qu'elle n'est pas très très jolie. Alors Dreadwing il fait partie de la troisième vague des Voyagers, d'ailleurs je crois que c'est la seule nouvelle figurine de la troisième vague, oui en effet. Personnellement je pense que c'est une des meilleures figurines de la série de Prime. J'aimerais juste, j'aurais bien aimé du moins que ils sont un tout petit peu plus simples à transformer. C'est pas forcément difficile, mais c'est long et c'est fastidieux. Ce que j'aurais bien aimé aussi, c'est que ses mains soient en forme de poing. Alors je sais, c'est pas forcément l'avis de tous, mais ça aurait évité les craquements du pouce, ça aurait évité qu'il se voit trop en mode véhicule, et ça aurait évité qu'il ait l'air ridicule quand il tient son arme aussi. Mais sinon, c'est une excellente figurine. La transformation est intéressante. La manière dont on tient tout le torse et tout est vraiment très sympathique. Il y a juste les ailes qui bougent un peu trop et le fait qu'ils utilisent aussi du plastique mou pour les ailerons. Mais en général, ça reste une très bonne figurine, je trouve. Enfin voilà, donc écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo review. J'ai déjà des idées, mais il faut juste attendre que je reçoive quelque chose d'autre. Encore une fois, on dit récup de nouveau, mais c'est pas du tout ça en plus. Et voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tard.